point. Impact avec 3 points qui voulait dire, c'était une phrase qui continue. Impact, là, je disais, je parlais de l'impact du nom de Jésus. Okay. Et dans une des chansons, j'étais en train de parler de tout ce que Jésus est, de tout ce que Jésus peut faire. Il y a même une chanson. Un seul côté, une seule chose, je préfère rester chanteur. Je préfère rester chanteur pour 2 raisons. Chanteur, pour Nanga, c'est quelqu'un qui exprime ce qui est de lui, ce qui est lui. C'est-à-dire, si je suis moi, je sais exprimer ce que je suis. Non, il ne m'arrive pas d'intervenir dans la chanson. Grand frère Nanga, c'est mon grand frère. Pour ceux qui ne savent pas, mon frère m'a joué comment on appelle, une malice. Il a été malin. Abinginga ibisingano tout ça nzembo mo bonangi penzo yemba nzembo wana ngi yondo yemba nzembo wana ça va avoir le caractère chrétien et tout. Je suis allé na yembi nzembo na yembi na yembi na sisi ko yemba ezongeli na Londres yemo so bakisi voix azongi si yango pa na bango ezongi a mi featuring na yokinga moko na leli. C'est-à-dire que sur ces plateaux, je reçois le frère, le pasteur Yannick Toumba, que j'ai dit bonjour et bon week-end. Bonjour Charlène et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous les fidèles téléspectateurs de TVS1 et à Popol Moupassoula et à tous ceux qui sont derrière la caméra, tous ceux qui savent que je devais passer, je vous salue. Voilà, c'est un réel plaisir en tout cas. Et on a nous sur ces plateaux, mais sinon, tout va bien? Ouais, tout va bien, le Seigneur nous fait grâce. D'ailleurs, il y a santé, on le bésate, donc ça c'est vrai déjà, solo. Que tout va bien, que tu te portes à merveille. Gloire au Seigneur. Voilà, alors frère Yannick Toumba, pour commencer, dites-nous un peu, j'aimerais bien quand même ma parcours en quelques minutes. En quelques minutes, et on écoute ça vraiment. Ok. On a solo. Parcours est un peu complexe. Hein. Bon, je suis d'abord votre frère, le pasteur Yannick Toumba. Je suis artiste musicien. J'ai commencé à la Cité Bethel dans le groupe d'adoration junior comme chanteur. Et après ça, nous avons créé un groupe dénommé Le Soleil de la Grâce. Et nous avons quitté Le Soleil de la Grâce pour intégrer les Étoiles de Louange en 2000, où j'ai travaillé pendant 12 années fidèlement. Il y avait une nuance que j'allais faire, mais bon, c'est assez polémicarde que je ne pourrais pas donner. Mais non. Et en 2012, j'ai accepté de m'engager dans une carrière, ce que nous appelons abusivement carrière solo, mais dans une carrière d'artiste individuel. Alors, et c'est depuis là que j'ai sorti mon tout premier album, l'album Impact. Qui a aussi bien évolué, et récemment j'ai sorti la chanson Bomo Yassika. C'était juste un single qui annonçait un album qui est en cours de téléchargement. Et puis voilà, je suis pasteur responsable du centre évangélique Metanoia. Je suis qui d'autre je suis je sais ce que vous connaissez là. Voilà, merci beaucoup. Alors là c'était le parcours non au Tulubawana, donc passage dans le groupe junior, dans le groupe Soleil aussi de la Grâce, et puis enfin aboutir aux Étoiles de Louange. Alors, le pasteur Yannick Toumba, dites-nous un peu, qu'est-ce qui a influencé en fait votre intégration au sein du groupe Étoiles de Louange? Déjà parce que j'appartenais à un groupe qui a été fondé par le visionnaire des Étoiles de Louange. L'apôtre Emmanuel Moulaya a créé le groupe d'adoration junior. Et là, nous avons quand même, par la grâce de Dieu, eu à briller. Nous étions quand même remarqués. Et déjà dans ses calculs, c'était de nous intégrer directement lorsqu'on aura atteint l'âge ou encore les niveaux. Les moments, au moment opportun, nous allons intégrer directement les Étoiles de Louange. Mais pendant le parcours dans le groupe d'adoration junior, je n'étais pas seul, avec plusieurs autres qui étaient avec moi aussi. Alors, et pendant notre parcours dans le groupe d'adoration junior, c'est là que nous avons essayé de faire preuve que nous avions grandi. Nous avons créé notre propre groupe à nous.
Et le groupe a été reconnu à l'église. Nous avions aussi des jours où nous conduisons le culte nous-mêmes. Et voilà, c'est à partir de là que l'apôtre s'est décidé de nous intégrer directement dans les étoiles de louange. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes partis. Voilà, et quels sont les souvenirs en fait aux gardés et le groupe Les Étoiles de Louange? Les Étoiles de Louange, surtout pour ceux qui sont en train de me suivre, qui connaissent les Étoiles de Louange, c'est tout un bouquin, c'est tout un livre. Dans les Étoiles de Louange, il y avait, au-delà du fait que nous étions une famille, nous étions des amis, nous étions des frères, et on passait des bons moments ensemble, mais nous étions aussi certaines choses que plusieurs personnes ne connaissaient pas. Nous étions un groupe d'intercession, mais un groupe d'intercession bizarre. Quand nous chantons sur le podium et quand nous chantons pendant que nous sommes en train de prier ou reconnaître Bissoté. Tu vas te poser la question, parce que là on chante comme des fous, on chante comme... c'était bizarre et c'était ça notre côté particulier. Je me rappelle une fois, on a invité un comité que nous avions, les comités des Amis des Étoiles de Louange, assister Bissot dans un moment de prière. Nous avons commencé à chanter. Pourtant, c'était le seul moyen qui nous emmenait dans la présence de Dieu. Ce sont les mêmes personnes qui chantent ces chansons-là. Et Zaka Bango répéta. Donc c'était pratiquement différent et c'était ça qui faisait notre particularité. Et cette vie, bon, on était encore assez jeunes, cette vie de fraternité, personne ne s'occupe de sa famille, de ses enfants. Et on ne s'occupe que de nous. Aujourd'hui, les choses ont changé. Oui. Et quelles sont les relations aux entretenir dans le confrère, en fait, et à groupe? Bon, en tout cas, on est frères, hein, on est fraternels. Les relations sont restées fraternelles. Et dans la musique, qu'est-ce que frère Yannick Toumba, on a qui côté musique, hein? Idole ou soit tout appelle ça goût ou idole, c'est pas le mot que je ou soit mon premier modèle. Un artiste ou appelle ça goût ou non en fait. Oui, mon premier modèle est connu de tous, c'est le frère Thomas Loko, l'évangéliste Thomas Loko. C'est mon grand frère là. Bon, moi je savais même pas que j'avais le don de la musique. Un jour, je partais à l'église comme ça. Un jour, j'arrive à l'église, c'était au culte du mercredi, parce qu'au culte du mercredi, on avait deux modules, le module du matin et celui du soir. J'étais au module du matin. Bon, quand quelqu'un chante mal, alors je m'occupe d'autre chose. Je prie et j'écoute la parole de Dieu. Mais après, c'est au module du soir, vers 17h, qu'un monsieur a attaqué ensemble à Jinsia Bleu, en 1991, 91. À Télémi, à Oyemba. La chanson qu'il chantait était très simple. Digne, digne, les cieux disent que tu... Maman l'a vu son... Maman, c'est qui ça? C'est qui lui? Lui, c'est le frère Thomas. Et j'ai tout fait pour connaître ce monsieur. C'était... Le vieux, je lève mes yeux. Bon. Il a aussi pris de l'âge, mais c'était un chanteur hors pair. Je me rappelle que je commençais à venir au culte, je ne me sentirais à l'aise que s'il est au micro. Et une maman même qui est aux États-Unis, une fois je suis venu au culte en retard. J'arrive, et puis, frère Thomas, oh, tu es venu pour la parole ou tu es venu pour le frère Thomas? Non, je suis venu pour les deux, mais bon, on a tout niqué. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'avait vraiment fasciné. Et puis après, quand on s'est connus, on a établi des relations, il est devenu encore plus proche. J'ai découvert beaucoup de choses encore et c'est lui, vraiment, c'est par lui d'ailleurs que j'ai intégré le groupe d'Adoration Junior parce que quand l'annonce est venue, il a vu que j'aimais beaucoup chanter et c'est comme ça qu'il m'a intégré. Quand j'ai commencé à faire à exceller dans les étoiles de Louange, il n'était plus là, il était déjà suspendu et il était allé en Angola. Il est à Koutinga déjà à Yembaka et puis après quelques temps il va aller en Europe. Il n'a vraiment pas assisté au moment où j'étais en train d'émerger à mon
Mais c'est quand il est revenu qu'il a reconnu que, bon, Yannick aussi, c'est un chanteur. Alors, plusieurs fois, je l'ai même entendu dire dans des émissions, il me citant, bon, je bénis Dieu, c'est quand même, dernièrement, je disais même au frère Patrice, nous étions en studio, à un moment, il m'a juste demandé de le coacher un peu. Donc, on a coaché, prof Yannick, yende tata nanga, mutanakisa ko yemba yi. Abi, alakisa ko yemba, mais lelo yondo zo coacher. Gloire à Dieu, le Seigneur l'a fait. Donc, si je comprends bien, les Lobozo gardaient Nabino, très bonne relation. Ouais, très bonne relation. Oui. Voilà. Alors, en 2012, on s'est décidé, tout à l'heure, on a parcours, on s'est lancé dans la carrière solo. Ouais, carrière d'individualité. Solo, parce que solo, ils ont ngamoko, dans la bêta ngamoko, instrumentiste. Ouais. Je ne suis pas en solo, je suis en individuel avec un groupe. Alors, quelle a été la motivation en fait? Bon, la première motivation est que j'avais ça depuis que je suis enfant. Depuis que j'ai commencé à chanter dans une chorale, dans le groupe d'adoration junior, je savais qu'un jour, je volerais de mes propres ailes. Mais comment, par quoi, par où, je ne savais pas. Et lorsque nous avons commencé, puis deuxièmement, c'est que les étoiles de louange, le pasteur Mike Kalambay a employé le terme que ça nous servait de tremplin. Mais moi, je ne voudrais pas employer ce terme, mais dans un certain contexte, il avait raison. Parce que les étoiles de louange, c'est un groupe qui s'est fait succéder de génération en génération. Alors, Bisoto Yaki, 4e génération depuis Kebanda. C'est-à-dire, après nous, il y aura d'autres. Ça ne veut pas dire que si je quitte cette génération pour laisser la place à d'autres générations, j'arrête la musique. Non. C'est-à-dire je commencerai maintenant à voler de mes propres ailes. Mais en 2012, j'ai senti qu'il était vraiment temps que je le fasse. J'ai annoncé et comme ça, je suis parti. Voilà, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à évoluer, bon, pas en solo, on est le vie, bon, toi seul, en individuel, voilà. Ouais, c'est parce que j'avais déjà embrassé l'aventure depuis 2012. 2012. Ouais, j'ai embrassé cette aventure. Parce que je me suis préparé, j'ai préparé toute ma vie à ça. Et lorsque le temps est venu, je me suis lancé. Donc, je pense que c'était ça, au fait, l'objectif. C'était me préparer. Les vraiment là. Vos autres PC éducation, pour le lobby, alors comment quand le temps est arrivé, je suis... Soit tu as charge, on a orchestre, parce qu'il y a charge. Dans les étoiles de louange, bon, c'est juste après que Bayako comme sera directeur artistique. Mais dans les étoiles de louange, je n'étais pas quelqu'un qui se considérait comme porteur de charge. Et puis, même si ça en était le cas, j'étais l'une des personnes qui aimait les charges. Je le dis humblement, j'étais l'un des rares musiciens dans le groupe qui couvrait tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui ont bêta. Ok. Mais ceux qui ont il est difficile. Je le dis humblement, je n'ai rien à voir, je peux même donner des preuves. Et je ne considérais pas ça comme une charge. Moi, pour moi, c'était encore des moments d'encadrement. Ça m'aidait à mieux comprendre ce que je fais, ce que je suis, ce que je peux faire. Et le Seigneur m'a fait grâce que je sois assez standard. C'est-à-dire que animateur. Donc, on a comme animateur, un vrai animateur. Ah bon? Ce qu'on a yemba R&B, on a yemba R&B. Ce qu'on a yemba mutuashita, chiluba, on a yemba mutuashita. Mais il est quand même difficile parce que moi je suis quand même quelqu'un qui chante dans les hauteurs. C'est pas tout le monde qui chante dans les hauteurs. Alors dans le groupe, vous avez des gens qui ne chantent pas trop dans les hauteurs et des fois ça complique un peu. Alors, je pouvais couvrir ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et je peux aussi être là et tout ça m'a rendu bien. Donc pour moi, couvrir les autres, ils avaient chargé. Donc si ça devait continuer, j'allais le faire. Voilà. D'accord, alors parlons de cet album. On dirait aux Alikamboumou, aux Olingo Loba, mais Olingo Loba, on dirait on dirait il était Charlène Loba. Non, même pas. La question que tu vois là. Non, moi je me questionnais en fait, dans qui est molo. Ok. Mais parlons maintenant de cet album, le tout premier album Impact. Impact. Alors, dis-nous un peu. Impact, c'était quoi en fait le message principal?
parle Bon, dans cet le album? titre, j'avais écrit Impact, point. Impact avec 3 points qui voulait dire, c'était une phrase qui continue. Qui continue. Impact, là, je disais, je parlais de l'impact du nom de Jésus. Okay. Et dans une des chansons, j'étais en train de parler de tout ce que Jésus est, de tout ce que Jésus peut faire. Il y a même une chanson intitulée Sambileno. Vous posez la question, je réponds directement. Sambileno, c'est en Kiyombe, qui veut tout simplement dire beaucoup Telanga Likambo. Voilà. Alors j'étais en train de parler de la manière dont Jésus parlait. Donc Jésus parle peu, mais le peu fait beaucoup. Et c'était dans ce sens-là que j'ai fait. J'étais en train d'expliquer un tout petit peu ce que Jésus était. Voilà. Alors Lelo, frère Yannick Toumba, osez sentir à l'aise comme chantre ou comme prédicateur? Nalina répondre, on a deux sens, on a deux volets. Nandenge ya bomutu nanga. S'il faudra que je choisisse un seul côté, une seule chose, je préfère rester chanteur. Je préfère rester chanteur pour deux raisons. Chanteur, pour Nanga, c'est quelqu'un qui exprime ce qui est de lui, ce qui est lui. C'est-à-dire, si je suis moi, je sais exprimer ce que je suis. Mais prédicateur, je transmets ce que Dieu veut que je transmette à son peuple. C'est-à-dire, pour être chanteur, je me lève, nalamuki yemba, na yembi. Mais pour être prédicateur, Théa, Seigneur, tu veux maintenant que je dise quoi ici? Je dois parler de quoi? De quoi? Tu vois, c'est deux choses. Et si il faudra, humainement parlant, que je réponde en termes humains, des deux, je dirais, je préférerais Koutou, Nabomoto, Nazakandouleman. Pourquoi? Parce que, quand ça pasteur, faux boulot. Mais qu'est-ce qui fait que chanter spirituellement, je dirais que c'est parce que j'aime Dieu. Tout simplement. J'ai juste répondu à son appel. Et Christ a posé trois fois la question à Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah oui, je t'aime, tu sais. Et troisième fois que tu as posé, ok, dites-moi bien, posé la question. Mais à chaque fois qu'il dit oui, je t'aime, il répondait paix mes brebis. C'est-à-dire que c'est parce que je dois l'aimer que je dois faire ce travail-là. Je le fais parce que je l'aime, je ne le fais pas parce que bon. Et puis en dehors de ça, c'est parce que le Seigneur m'a appelé dans ça et j'ai reconnu, j'ai répondu à son appel et mes pasteurs, mes responsables ont reconnu ce ministère en moi et voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, alors mais qu'est-ce qui fait que chantre en général, chantre nyonso et comment dans un chantre il faut kaka comme un pasteur? Les réponses... Ozo appelle parce que tout le monde en haut. Télécambo ya appelle si on est je peux parler de mon appel à moi, mais pas de celui de l'autre. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qu'il ne faudra pas prendre. J'ai même entendu un pasteur. Si on a le bien à comprendre qu'il y a le bélier. Non, autant à comboter. J'ai même entendu un pasteur dire que les chantres Tokoma te envié trône. Il y a Nzambe qui est la parole. Tout ça œuvre à Lucifer na Lola. C'est pour ça que Nzambe a. Je ne veux pas entrer dans cette bêtise-là. Mais je pense aussi qu'il faudra tout au solo lango. Déjà que c'est la seule chose qui a rendu différente la chose, c'est que nous avons médiatisé notre travail de chanteur. Tout ça là on a média. Mais presque tous nos pères, j'aimerais dire même 90% de nos pères ont commencé par la chorale. Peut-être par ça l'album l'apôtre Mbi, les étoiles de l'ange, l'apôtre Mbi. En tant que chanteur, en tant que musicien. C'est-à-dire la plupart, l'apôtre Léopold Mutombo, les générales Sonika, Bazaka n'a pas chorale. Et après, les ministères se sont révélés. Il peut arriver que Joseph n'a Cana, mais quand tu arrives en Égypte, tu commences à faire l'interprétation des songes. Et au Lobaté que non, on est noté, il faut interpréter. Parce que dans la maison de son père, il n'a même pas pu interpréter ses propres songes. Mais en Égypte, à comment il interpréter? On ne peut pas dire que non, toi tu dois rester seulement chantre. Mais si Dieu m'a appelé dans ça, pourquoi je vais refuser? J'ai souvent été, bon, moi ça ne me choque pas. Mais j'ai souvent été quand même déçu de voir des personnes que je respecte bien en faire un débat. N'évitez ce moment là, quand un chantre est pasteur,
et dérange à ministère. Quand Dieu appelle, Dieu sait pourquoi il appelle. Et plusieurs fois, moi, personnellement, il y a des pasteurs qui me bénissent, d'ailleurs des pasteurs qui me bénissent actuellement même, qui continuent à me bénir, la plupart sont des chantres. Non, mais parce qu'apparemment, on dit chantre, ce baillé, comme pasteur, on dirait, les autres on dit mon problème est belé. Te wana eza bomoto ndezo mema bato kuna. Wana eza bomoto nde mema bato kuna. Na boyo kota na monde tout pe enseignement, je suis pas venu pour ça. Mais eza bomoto, eza mutema mabe. Bon, mutema mabe, eza peut-être terme té. Mais ça moi zoua. Moi zoua que tu vois ce qui se passe déjà, c'est que le chantre dans le domaine dans lequel il fonctionne, il est apprécié par des gens. Si vous à longo na domaine wana kakate, le fait qu'il soit apprécié par les gens et le Seigneur révèle encore un autre domaine en lui. Se retrouver que domaine est un domaine en paix. Et surtout ceux qui peuvent monter au salon malade. Et ça dérange, ça dérange vraiment. Et voilà, moi je pense que c'est seulement ça, ça n'a rien à voir. Il faudra seulement se poser la question. Et puis quand quelqu'un est appelé, les appels authentiques et mon nanaka. On n'a même pas besoin d'expliquer, tu peux voir lorsque l'autre est en train d'exercer le ministère, tu sais, tu comprends que ça c'est lui. Mais frère Yannick Toumba, aujourd'hui, c'est vrai que le peuple congolais va juger Bino, soit prédicateur, pasteur. On dirait image manquant un peu négative en fait. Qu'on a Bino, pasteur, juger Bino. C'est clair. Juger Bino. En fait, je crois que autant la paix réseaux sociaux, image, il y a pasteur, un moment, tout le monde il y a des séries, il y a vidéos, il y a pasteur et tout, image, il y a pasteur. Alors, moi je me dis, ils ont dirait qu'au bêtise peuple de Dieu, Libakou. Parce qu'à un moment, non, pasteur, faut pas qu'on juge, faut que à juger bango, beaucoup juger mais ergo ça lango, on a mis sur battu, vidéo bimi na mis sur battu. Bon, qu'est-ce que tu peux dire? Et ça, je peux jamais encourager ça. Je peux jamais encourager ça. J'aimerais au moins en parler. Vous voulez angle mi balé. Angle nanga liboso. Et ça purement physique, purement personnel. J'ai suivi même un musicien de divertissement, pour ne pas dire profane. Dire quelque chose, c'est que tout le monde, tu vois, il y a sex tape, scandale, nudité, nude, publié. Il faudra normalement que l'État prenne ces histoires vraiment en charge. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on les arrête. Pourquoi? C'est là, on a eu place aux arts. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème à l'État? Je vais y arriver. Pourquoi je dis ça? Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose à Abi. Tout le monde, à un moment donné, il reste tel qu'il est né. Pour se laver, pour tout le monde, ça arrive. Mais le problème, c'est de prendre ça et de publier. Lorsque tu publies, c'est pourquoi. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel. La Bible dit, on frappera le berger et les troupeaux seront dispersés. Le problème est que la cible les alaranangote pasteur wa Salimbeba, to frère wa Salimbeba. Cible les bateau nyoso bandi melanzambe na nzela na ye ba pengo. Nga nazara choqué lorsque je vois, parce qu'en réalité, ce que nous devons faire en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs, c'était de prier pour ces genres de choses. Nga na kamo attend au tozora attend te critiquer, mais est-ce que tu dois en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'attendre que tout ça moi je vois même moi je pense que nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous avons quelque chose à faire. Nous avons un rôle à jouer. Ce que nous devons faire, c'est de prier que l'eau qu'on a épargné. Peut-être que c'est un signe de la fin des ala que maramnion stu et bimana poissa et on même peut-être comment vivre. Maman bilo on son attend dit déjà. David a quoi na bache ba point. Attendez pour nous.
À télé porno, comment il a vu une femme nue dans une piscine? Comment il peut s'arrêter et regarder une femme nue, la femme d'autrui? C'est juste pour dire que Eza a l'éloté, ça n'a pas commencé. C'est vrai que les signes du temps de la fin, Ezali, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est Eza, le Congolais surtout, le Congolais avant de développer cette méchanceté, tout comme on Lucas scandale, tout comme on Lucas scandale il a recréé. Le jour où on aura le temps, Eza Blom Souto Manda pour expliquer. Moi par exemple, j'ai été victime de beaucoup de choses au sentir que mon tour a faire avouer le mot dans message pour publier. Mon tour a l'obissu le mot dans message pour publier. On en connaît. Mais attendez, tout ça tout ça va battre. Au fan de nos cas il faut na quoi ça mon salaire nzambo. Il faut na simbi ses touches, il faut na publier, il faut na humilier. Tu en gagnes quoi? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. En tout cas, comment chiter, faute de temps, Frère Yannick Toumba. Mais merci encore de me supporter. Voilà. Mais quels sont, selon vous, les critères à remplir pour être appelé chantre et pasteur? Critères à être appelé chantre. D'abord, il faudra que d'abord, il faudra que tu sois, parce qu'il y a une différence entre chantre et musicien. Tout musicien n'est pas forcément chantre. Mais un chantre est forcément un musicien. Le chantre, c'est celui qui exerce la musique, quel que soit le domaine, mais la musique pour le sacerdoce, comment on appelle, la gloire du Seigneur. C'est celui-là qu'on appelle chantre. Et d'abord, il faudra que tu sois chrétien, il faudra que tu sois né de nouveau, il faudra que tu remplisses les critères de la chrétienté. Et puis, il faudra aussi que tu aies le don musical en toi. Là, tu peux être chantre. Être pasteur, je pense que ça relève de l'appel de Dieu. Dieu peut t'appeler à être chantre. Quand je suis chrétien et que j'ai le don, je peux aussi devenir chantre. Chantre ou musicien? Je suis les deux. Les deux. Ouais. Je suis, parce que j'ai dit quelque chose. Celui qui est chantre est forcément musicien. Mais celui qui est musicien n'est pas forcément chantre. Moi, je suis chantre parce que je le fais pour la gloire du Seigneur, je le fais pour Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu, je le fais. Donc, c'est comme ça que je suis chantre. Pour être pasteur, je pense qu'il faut en avoir la peine. Voilà, alors, tant que chantre, est-ce qu'il y a une différence entre musique chrétienne et profane? Parce que les musiciens sont chrétienté, mais c'est décidé car ça en est musique chrétienne. C'est là maintenant que la différence vraiment commence à se manifester. Un musicien profane, je ne préfère pas l'appeler ainsi, un musicien populaire, disons, peut chanter pour Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais il n'est pas forcément appelé chantre, parce que le chantre, c'est celui qui travaille dans le sacerdoce, c'est celui qui travaille pour le Seigneur. Il est là pour Dieu. C'est ça son travail. Il le fait pour Dieu. Il ne le fait pas parce qu'il respire. Il le fait parce que c'est ça son travail. Il est attaché à l'œuvre de Dieu. Voilà. Et le musicien dit profane, les musiciens dits profanes sont ceux qui le font pour le plaisir, pour le divertissement, donc c'est-à-dire il peut louer Dieu, il a le droit. Il peut louer Dieu, mais il ne le fait pas comme métier pour Dieu. Et c'est là qu'il y a une différence entre le chantre et le musicien. Dans la musique chrétienne et la musique dite profane, la différence se retrouve là. Ce n'est seulement pas la musique que je fais, mais c'est la qualité de la personne ou encore la qualité du musicien qui détermine. La Bible dit, Dieu agréa favorablement Abel d'abord et son offrande. On commence d'abord par agréer le musicien et sa musique après. Voilà, merci beaucoup Frère Yannick Toumba. Nous sommes arrivés à la fin, faute de temps en tout cas. Sinon, ma question est à ébélée. Donc, bon bien pour prochainement. Question, vous allez nous poser.
Proposez un peu donc, je te dis bah, que ces émissions sont bien côté donc tu mais sinon, un message. Maintenant, on aura une question. C'est vrai que vous êtes frère avec le frère Christian Schengen? Oui, on est frère. Voilà. Et il t'arrive de fois aussi quoi, intervenir dans la chanson naïe? Non, il ne m'arrive pas d'intervenir dans la chanson naïe. Grand frère, c'est mon grand frère. Pour ceux qui ne savent pas, mon frère m'a joué comment on appelle, une malice. Il a été malin. Abinginga ibisingano tout ça nzembo mo bonangi penzo yemba nzembo wana ngi yondo yemba nzembo wana ça va avoir le caractère chrétien et tout. Je suis allé na yembi nzembo na yembi na yembi na sisi ko yemba ezongeli na Londres yemo so bakisi voix azongisi yango pa na bango ezongi a mi featuring na yo kinga moko na leli après ben on a ça ça clip ça avait fini pour aujourd'hui. En tout cas, un tout dernier message pour Yannick Toumba. Je dis merci. Je dis merci à toute l'équipe de TVS1. Je te dis merci à toi, Charlène. Et c'est vrai que ça date de beaucoup de temps que tu m'as demandé. Et puis avec tout ce qu'il y avait. Vraiment. Merci quand même d'avoir patienté jusqu'à aujourd'hui. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Je suis artiste musicien, quoique pasteur, je suis artiste musicien. Et je suis encore en studio en train de préparer le prochain album qui sortira incessamment. Nous sommes en train d'y travailler. Et dans peu de temps, nous allons revenir sur cette même émission avec Charlène. J'espère que cette fois-là, elle va évacuer toutes les questions à caractère polémicarde. On parlera de l'album qui devra sortir. C'est promis. Je vous bénis au nom de Jésus. Je salue ma famille, l'Église, le centre évangélique Métanoïa, notre communauté des églises de la Maison du Potier, mon pasteur, le pasteur Benjamin Diondo, mon épouse, maman Julie, et à tous les restes.